Comment une simple toupie peut vous faire douter de la réalité? Elle ne peut pas tourner éternellement, elle va finir par s'arrêter. On n'est pas dans un rêve là, vous en êtes sûr? Comment êtes-vous arrivé ici? C'est censé être une vidéo au cinéma trash, alors pourquoi c'est moi qui vous parle? La toupie va forcément s'arrêter. Depuis combien de temps tourne-t-elle? Et vous, depuis combien de temps êtes-vous là, perdu sur YouTube, à cliquer sur toujours plus de vidéos? La toupie doit s'arrêter. Il le faut. Réveillez-vous. Imaginez que vous avez la possibilité de voyager dans les rêves, d'explorer le subconscient, voire de le modifier à votre guise. C'est le postulat du film Inception. Utilisé par l'armée et les grandes entreprises pour de l'espionnage industriel, la technologie du rêve partagé permet à plusieurs dormeurs d'entrer dans l'esprit de quelqu'un pour y dérober les secrets ou y implanter une idée. Dans ce domaine, Cobb est le meilleur. Pour embrouiller ses cibles, il utilise les rêves emboîtés, il pense être réveillé alors qu'en fait, ils sont toujours en train de dormir. Compliqué? Ouais, même pour lui. Ne jamais être sûr d'être dans un rêve ou dans la réalité, ça rend fou. Alors, il utilise un totem, un objet fétiche qui se comporte de manière inhabituelle dans un rêve, comme une toupie qui ne s'arrêterait jamais de tourner. Les talents de Cobb attirent l'attention de Saito, un homme d'affaires. Le but? L'Inception. Infiltrer le rêve d'un de ses concurrents et lui implanter l'idée de dissoudre son entreprise. La récompense? Revoir ses enfants. Parce que Cobb n'est pas seulement le meilleur, c'est aussi un criminel recherché pour le meurtre de sa femme. Lui seul sait qu'elle s'est suicidée. Elle explorait les rêves elle aussi, mais après y avoir passé trop de temps, elle n'était plus capable de distinguer la réalité. S'il veut rentrer aux États-Unis, Cobb doit rassembler une équipe. La mission s'avère compliquée, la cible est entraînée à résister aux intrusions, et surtout, la femme de Cobb fait capoter leur plan. Combat en zéro gravité, fusillade en pleine avalanche. Finalement, Cobb et son équipe réussissent l'Inception. Il peut rentrer chez lui. Juste avant de retrouver ses enfants, il sort sa toupie. Sur le dernier plan, on la voit tourner, vaciller, et écran noir, générique. Puisque la toupie tombe pas, ça veut dire qu'en fait, on est toujours dans un rêve. Mais pas du tout, on est dans la réalité. Désolé, mais il y a plein d'indices qui prouvent le contraire, t'as juste pas été attentive. Je te dis que... Les gars, je reviens du futur. Non, t'as vu quoi? Genre des voitures volantes? Non, mieux, le meilleur jeu de 2024, Zenless Zone Zero. Les créateurs de Genshin Impact et Honkai Star Rail lancent leur tout nouveau banger, avec un nouveau style. Dans un monde ravagé par des créatures surnaturelles, les néantres, l'humanité prospère dans leur dernier bastion, Nouvelle Eridu, une ville défendue par les proxys. C'est nous. En plus du système de combat dynamique entièrement retravaillé, t'explores un univers moderne en constante évolution. Un énorme terrain de jeu urbain, immersif, rempli de quêtes, mystères, mini-jeux et surtout de personnages incroyables. Nekomiya l'espiègle, Ben le gigantesque ours, on a déjà une quinzaine de héros au chara-design magnifique, tous dans des factions différentes qui te font découvrir la ville sous un nouvel angle. Explore leur histoire en jeu et dans des cinématiques bluffantes. Ouais, ok, j'avoue, c'est les rois du style animé 3D. C'est le grand lancement. Pour le premier mois, ZZZ frappe fort. Une tonne d'événements et de récompenses avec le code Zenless Launch. Valide du 11 juillet au 14 août en quantité limitée, donc pas une seconde à perdre. Joue en équipe pour plonger dans d'immenses raids. Et même si tu débutes, t'as 180 tirages gratuits qui t'attendent, donc parfait pour te lancer. Le lien est en description avec le code Zenless Launch. Alors plonge dès maintenant dans la nouvelle saga qui va tout renverser. À la fin, on est toujours dans un rêve. On voit Cobb se réveiller dans l'avion, mais le film nous a prévenu, les rêves brouillent notre perception de la réalité. On sait jamais vraiment quand on commence à rêver, on peut donc techniquement pas savoir qu'on essaye de nous infiltrer. C'est toute la difficulté de l'inception. Construire des labyrinthes réalistes, ça peut aller d'un simple étage d'un hôtel à une ville entière, pour que la cible ne se doute de rien. Sinon, elle se réveille et le plan foire. Deux possibilités pour se réveiller, la plus simple c'est de mourir dans le rêve, la deuxième c'est une secousse qui te tire du sommeil, par exemple une chute comme dans la scène de la baignoire. Pourtant, quand Saito est mortellement blessé au début de l'Inception, le reste de l'équipe ne le tue pas. Pourquoi? Pour la mission, Cobb et les autres utilisent un puissant sédatif afin de rester endormis le plus longtemps possible sans interférence. Le produit n'annule pas l'effet d'une chute, mais est trop puissant pour que mourir vous réveille. Donc, vous êtes mort, mais
toujours en train de dormir. Du coup, il va arriver quoi à Saito? Il va tomber dans les limbes. Alors qu'est-ce que c'est? Pour rappel, Cobb utilise les rêves emboîtés. Une fois dans le premier rêve, quelqu'un d'autre s'endort et donne accès à un nouveau niveau. Le plan pour l'inception s'étend sur 3 niveaux, s'enfonçant toujours plus profondément dans le subconscient. Et plus tu t'enfonces, plus le temps se dilate. Logique, parfois quand tu dors, t'as l'impression d'avoir vécu une journée alors que t'as dormi que 2 heures. L'inception a lieu pendant un vol d'avion de 10 heures. Dans le premier rêve, ça équivaut à environ une semaine, dans le deuxième, à peu près 6 mois, et dans le troisième, ça dure 10 ans. Les limbes, c'est le dernier niveau, tellement profond que t'as l'impression de vivre une éternité. Le risque, c'est d'oublier que tu es dans un rêve et donc que tu dois te réveiller. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de Cobb. Donc, une fois que Saito va dans le premier niveau de rêve, il ne se réveille pas, puisque le sédatif fait toujours effet, mais va directement dans les limbes. Cobb décide d'aller le chercher, et comme le temps y est plus long, il retrouve Saito en vieillard, ne se souvient plus qu'il rêve, Cobb lui-même semble un peu perdu. C'est grâce à la toupie et une certaine phrase prononcée par eux tout au long du film, « Je suis un vieillard hanté par les regrets qui attend de mourir seul », qu'ils se rappellent leur marché. La caméra montre alors Saito prendre un pistolet, on suppose qu'il tue Cobb, puis se suicide. Dans les plans suivants, tous les deux se réveillent dans l'avion avec le reste de l'équipe. Sauf qu'on ne voit jamais Saito tirer sur Cobb. Il pourrait très bien être toujours endormi, toujours dans les limbes. Et la fin ne serait donc qu'un rêve. Ça paraît gros, mais est-ce que tout le marché entre les deux personnages ne vous paraît pas gros vous aussi? Alors quoi, Saito se réveille, sort son téléphone et pouf, 20 minutes après, Cobb n'est plus recherché pour meurtre et peut passer tranquillement la douane? Ok, on sait qu'il a la tête d'une grosse entreprise, peut-être qu'il a effectivement ce pouvoir, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi quelqu'un attend Cobb à l'aéroport, le vieux monsieur là, le grand-père de ses enfants? Si Saito n'a passé son coup de fil qu'à l'atterrissage, comment ça se fait qu'il soit déjà là, lui? Et les enfants de Cobb, on les a souvent vus pendant le film quand leur père se souvenait de la dernière fois qu'il les a vus. On sait pas combien de temps il s'est écoulé depuis, mais là ils sont jeunes, ça grandit vite à cet âge-là. Pourtant, quand Cobb les retrouve à la fin du film, ils n'ont pas l'air d'avoir changé et surtout, ils portent les mêmes vêtements que dans ses souvenirs. C'est super louche. Et n'oublions pas l'indice le plus évident, la toupie. Si elle tombe, on est dans la réalité, sinon c'est qu'on est dans un rêve. Alors c'est vrai qu'elle vacille légèrement au dernier plan, mais elle tourne toujours quand on passe au générique. C'est d'ailleurs noté dans le script. Certains fans sont allés jusqu'à relever le temps pendant lequel elle tourne, 44 secondes, contre 18 pendant le reste du film où elle finit par tomber, c'est surréaliste. C'est une preuve indiscutable. La toupie est le totem de Cobb, et si elle continue de tourner, c'est qu'il est dans un rêve. Et c'est là que tu te trompes, la toupie n'est pas le totem de Cobb. Tu t'es fait berner, et donc, à la fin, on est bien réveillé. Quoi? Mais il l'a fait tourner tout le temps dans le film! Ouais, mais en réalité, c'est le totem de sa femme. Et ça, on le voit dans le flashback. S'il l'utilise, c'est par nostalgie, par culpabilité. Sa femme s'est suicidée à cause de lui. Une fois dans les limbes, pour la convaincre de se réveiller, il a fait une inception sur elle à l'aide de la toupie. Il lui a implanté l'idée que son monde n'était pas réel. Ça a fonctionné, mais même une fois réveillée, elle pensait ne pas être dans la réalité. Elle s'est donné la mort en espérant se réveiller. De plus, dès que tu touches le totem de quelqu'un ou que tu en comprends le fonctionnement, il est plus fiable. Mais ouais, on pourrait créer un rêve où ton totem se comporte de façon à te faire croire que tu es réveillé. Donc, si la toupie est le totem de sa femme, Cobb ne peut pas l'utiliser pour savoir s'il est dans un rêve. Elle n'est plus efficace. Non, le totem de Cobb, c'est son alliance. Quand il rêve, il la porte. Dans la réalité, non. Eh mais c'est vrai ça. Au début du film, on le voit avec sa bague alors qu'il est dans les limbes à la recherche de Saito. Ensuite, dans toutes les scènes qu'on sait se dérouler dans un rêve, il la porte. Il le dit lui-même. On est toujours ensemble dans mes rêves. Dans ses rêves, il imagine qu'il est toujours avec elle. La femme du film, c'est pas vraiment son épouse, mais la projection de sa culpabilité et du fait qu'il n'arrive pas à la laisser partir. Tout ça symbolisé par son alliance. Alors si je revois la dernière scène, effectivement, il ne la porte pas. Donc si, ouais, t'as raison, c'est bien la réalité. J'avais pas du tout fait attention à ce détail. C'est très subtil, il faut plusieurs visionnages pour s'en rendre compte. Le réalisateur, Christopher Nolan, est un maniaque du détail, il joue avec toi. Le titre du film, c'est Inception, et c'est exactement ce qu'il fait au spectateur. Il t'implante une idée de façon à ce que tu ne te souviennes pas d'où elle vient. Il te fait croire que la toupie est le totem de Cobb, alors qu'il te montre tout ce qui te dit le contraire. Une preuve que j'aime bien, la chanson d'Edith Piaf. Dans le film, c'est le signal entre les membres de l'équipe pour synchroniser leur réveil dans les différents niveaux de rêve. Et ce morceau, il est joué à la toute fin du générique. C'est comme pour nous signifier à nous
que le rêve est fini et qu'il est temps de se réveiller. Tout le film serait donc notre Inception à nous. Tu as dit que les enfants n'avaient pas l'air d'avoir grandi à la fin, mais si, très légèrement. La preuve, 2 duos d'acteurs sont crédités avec des âges différents, 3 et 5 pour la fille, et 20 mois et 3 ans pour le garçon. Et leurs vêtements sont pas tout à fait les mêmes, on regarde bien leurs chaussures et la robe de la gamine, voilà, Nolan t'a bien eu. Un dernier argument, l'acteur du grand-père, Michael Caine, qui joue aussi dans la trilogie Dark Knight, était comme nous. Il n'arrivait pas à suivre quand elle était dans un rêve ou non. Le réalisateur lui aurait donc dit que toutes les scènes où il apparaissait se déroulaient dans la réalité. Et il est dans la scène finale. Tous ces indices, ils ont été confirmés par Christopher Nolan. Il a dit que c'était bien cette fin qu'il avait écrite et que le plan sur la toupie était là pour nous embrouiller. Ou est-ce que pour lui, au final, ça n'a pas d'importance ? Dans mes souvenirs, il est toujours resté très vague. Alors, il a déjà contredit certaines théories, comme celle qui dit que tout Inception est une métaphore de la production d'un film, tous les membres de l'équipe correspondent à un métier, Cobb le réalisateur, Saito le producteur, etc. Mais sur la fin, pas de réponse définitive. Mais surtout, il a averti, le personnage principal n'est pas un narrateur fiable. On ne peut pas lui faire confiance, notamment parce qu'il brise ses propres règles. On a déjà parlé du totem, mais il y a d'autres exemples. Il interdit à Ariadne, recruté pour construire l'architecture de ses rêves, de reproduire des lieux à partir de souvenirs. Pourtant, lui, ça ne le dérange absolument pas de recréer dans son subconscient des moments passés avec sa femme. Comment être sûr que tout ce qu'il nous montre est vrai ? Lors d'une conférence en 2015, Nolan a pourtant donné un gros indice en encourageant les gens non pas à suivre leurs rêves, mais leur réalité. Une fois, il a vu Inception en salle avec un public et chaque spectateur a eu une réaction différente à la fin. Sursaut, grognement, frustration, la réalité est subjective, chacun a sa propre interprétation. Il n'y a pas une seule réponse, le spectateur doit trouver la sienne, celle qui fait sens pour lui. Ça fait écho à quelque chose que sa productrice et épouse a dit. Pour elle, ce qui compte à la fin d'Inception, c'est que Cobb se détourne de la toupie pour retrouver ses enfants. Ça contraste avec les autres fois où il fixe de façon presque obsessionnelle le totem qui, rappel, symbolise sa culpabilité. Après avoir confronté une dernière fois le fantôme de sa femme dans les limbes, il s'en détache et fait son deuil. Son voyage émotionnel est terminé. Peu importe s'il rêve, il est dans une réalité où il est libéré de son trauma et peut être avec ses enfants. Ça, c'est un peu facile. Le film s'attarde plus sur la mission d'Inception que sur la culpabilité de Cobb. On la révèle qu'à la toute fin. Ensuite, dans la scène finale, certes, la caméra le suit d'abord pour retrouver ses enfants, mais revient quand même sur la toupie. Donc, on force le regard du spectateur dessus. Et après, ça dit, on s'en moque de la fin, ce qui compte c'est le personnage principal, qu'il soit heureux, mais avec autant de mystères, de concepts difficiles à intégrer et un plan énigmatique, normal que les fans développent leur propre théorie. Certains pensent que tout le film est un rêve de Cobb. En fait, il serait resté bloqué dans les limbes en attendant que le sédatif cesse de faire effet. Alors, pour ne pas devenir fou, il crée une boucle où il rejoue toute la mission en modifiant certaines règles. C'est pour ça que le film commence avec la scène de fin où il retrouve Saito vieux. Pour cette théorie, Saito est d'ailleurs le totem de Cobb, celui qui est censé lui rappeler qu'il est dans un rêve avec les nombreuses phrases qu'il répète dans le film. Ou certains pensent plutôt à la cave de Youssouf, le chimiste qui a mis au point le sédatif. Il accueille des gens qui préfèrent vivre dans leurs rêves plutôt que dans le vrai monde. Cobb vient l'y rencontrer et pour les fans, il n'est jamais sorti de cet endroit. Tout le reste du film est dans sa tête. Mais ma théorie préférée est celle qui dit que Cobb est la vraie cible de l'Inception. Des versions disent que c'est sa femme qui avait raison. En se suicidant, elle est effectivement retournée dans la réalité et elle a utilisé la toupie pour essayer de convaincre son mari. Mais d'autres pensent que tout ça a été orchestré par le grand-père. Il veut que ce dernier rentre voir ses enfants et il doit l'aider à se détacher du fantôme de sa femme. Et pour ça, il fait recruter Ariadne. Elle est la seule de l'équipe à savoir que Cobb est encore hanté par son épouse. À chaque fois, elle lui dit de laisser tomber, qu'elle n'est pas réelle. Bref, elle l'aide à sortir de sa culpabilité, comme dans la mythologie grecque où Ariadne aide Thésée à sortir du labyrinthe du Minotaure. C'est la force des fins ouvertes, Nolan en est un spécialiste. Attention, warning, rafale de spoilers. Est-ce que Batman est vraiment mort à la fin de Dark Knight Rises? Ou va le héros à la fin d'Interstellar? D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a déjà fait une vidéo dessus. Et parfois, pour vraiment assommer, il te met un bon gros plot twist, comme dans Le Prestige ou Memento. Et y a pas que lui, on peut citer plein d'autres films. Il se murmure quoi à la fin de Lost in Translation? Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette de Pulp Fiction? La plupart des réalisateurs ne donnent jamais de réponse définitive, parce que l'ambiguïté est
plus forte que la vérité. Merci à Zenless Zone Zero de sponsoriser la vidéo. Clique sur le lien en description pour ne pas rater le lancement de la nouvelle grande aventure de MiYoYo. Si on se souvient d'Inception encore aujourd'hui, c'est en partie pour sa musique, son succès au box-office, 4ème de l'année 2010 derrière Harry Potter et Alice de Tim Burton, sa mise en scène aussi, qui a influencé toute une vague de blockbusters SF action au scénario intelligent et à l'esthétique léchée, comme Matrix avant lui, mais surtout, c'est pour sa fin. Ce dernier plan sur une toupie qui tourne et qui nous pose la question. Alors, vous pensez être réveillé ?